Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez sympa parce que c'est une vidéo Get Ready With Me, spéciale nouveauté. Donc c'est la troisième vidéo, je crois, que je fais, intitulée de ce genre. Donc les vidéos Get Ready With Me, c'est-à-dire que je me prépare avec vous avec quelques nouveautés. Donc là, ce sont des nouveautés pour moi, mais pas spécialement pour vous. Ce sont des choses que je n'ai pas encore utilisées. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un petit full face. Je n'en fais pas régulièrement, donc je ne sais pas trop si la vidéo sera trop longue. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Je vous invite à prendre un petit truc à boire ou à manger, de vous poser confortablement dans un siège ou dans un fauteuil, et on y va sans plus tarder. Alors déjà, ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières de chez Essence que j'avais eu dans le calendrier. Donc c'est la Eyeshadow Base, juste basique comme ça. Alors je suis pas spécialement fan de ce genre de base parce que c'est une base qu'il faut appliquer au pinceau ou au doigt. Personnellement je l'applique au pinceau, mais elle est très très grasse. Bon après elle unifie quand même très très bien la paupière, mais elle est très très grasse et c'est pas forcément ce que je préfère au niveau des bases. Mais bon, maintenant que je l'ai entamée, je vais essayer de la terminer, mais à mon avis je vais essayer d'en entamer une deuxième en même temps parce que celle-ci c'est pas la meilleure des bases. J'ai l'impression qu'à la fin de la journée mes fards crisent un peu avec ça. Pour ce qui est du teint, j'ai décidé de venir utiliser 3 produits. Alors on va utiliser ceci, donc c'est un fond de teint compact en poudre. Donc ils disent que c'est un high coverage et je l'ai pris en teinte numéro 10, enfin N10 Ivory. Donc c'était de la marque Sin Skin, je crois, quelque chose comme ça. J'avais eu ça chez Nose à 2,50 €, je connais pas du tout, donc on verra. Pour le blush, j'ai décidé de prendre évidemment le Tutti Frutti de chez Too Faced. Donc là, c'est le Apricot in the Act que j'ai acheté en solde, vous le savez. Et j'ai décidé de prendre ce blush aussi de chez Kiko. Donc c'est le Holiday James en teinte 01 Kiss of Light. Vous savez que je l'ai eu pendant les soldes également. Et franchement, il est juste canon. J'ai vraiment trop envie de l'essayer. J'ai pas encore mis les doigts dedans. Donc ça, ce sera pour le teint. Pour ce qui est des yeux, donc je vais vous présenter 2 produits pour les yeux. Alors j'ai un liner que tout le monde connaît, que moi je n'ai pas encore testé, c'est le NYX Epic Ink Liner. J'ai enfin terminé mes autres liners, enfin ils sont sur la fin, donc j'ai décidé d'en ouvrir un nouveau. Apparemment c'est un dupe de celui de KVD que j'adore, c'est le Tattoo Liner. Et j'ai pris aussi un mascara de chez Shogun, donc c'est le mascara Allungante ad alta definizione, parce que je crois que c'est une marque italienne, hein, quelque chose comme ça. Donc je vous avais déjà parlé de ma copine Charlotte qui est représentante pour les produits Shogun, et du coup la dernière fois je vous avais fait une petite vidéo sur ces produits, et ben là j'ai décidé d'inclure ce petit mascara. J'ai également acheté un liner, mais le liner on le testera plus tard étant donné que j'ai choisi celui-ci. Mais du coup j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il donne. Donc voilà, il est comme ceci, il a l'air plutôt pas mal, elle m'en a dit du bien. Je crois qu'il est aux alentours de 20 € quand même, donc j'espère qu'il va faire ses preuves parce qu'à ce prix là, voilà. Et je pense que c'est tout au niveau de ça. Et pour la palette, évidemment, vous l'avez vu dans la miniature, j'ai décidé d'utiliser la palette Angel de Unicorn Cosmetics, donc qui est une marque que vous trouvez sur Beauty Bay. Cette palette, elle m'a été offerte par ma maman lors de mes cadeaux de Noël, donc je suis très très contente de la tester avec vous. Elle est juste incroyable, elle est magnifique, j'ai trop hâte de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Et puis pour les lèvres, ben, on verra où on en est. Donc comme je vous disais, j'ai un petit peu attaché mes cheveux histoire de pas trop être embêtée pour me maquiller. Le base pour le teint, j'en ai pas spécialement. Là je pense que je vais appliquer ça comme ça. Et bah let's go du coup. Alors j'ai sorti la palette de son carton et voilà la bête. Elle est juste trop jolie et je suis trop contente de pouvoir vous la présenter. Elle a l'air vraiment trop jolie et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle a une particularité d'avoir des fards qui se divisent en deux en fait si vous voulez. Donc je vais vous montrer. On a du coup un grand miroir juste ici et vous avez les fards qui sont là. Et je trouve qu'elle a des très belles teintes. En plus de ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les fards qui sont divisés en deux, je trouve que ce sont des belles combinaisons. Et cette palette, elle a des couleurs qu'on retrouve pas spécialement partout, donc j'aime vraiment beaucoup. Et pareil, je sais pas si vous allez bien voir, mais sur certains fards, on a des cœurs. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Franchement, elle a l'air trop belle. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va partir dans un make-up un peu vert parce que c'est ce que cette palette m'inspire. J'avoue que je suis un peu dans des make-up verts en ce moment, mais j'aime beaucoup. J'aurais bien voulu faire aussi un make-up dans les tons violets, mais j'en fais très régulièrement des make-up violets. Donc là, on va partir sur du vert, je pense. En plus, il y a des très belles teintes de vert là, donc ouais, je pense que ça va être plutôt joli. J'espère en tout cas. Donc bah c'est parti, let's go. Alors, avec un pinceau Morphe Jack in Hill, le JH33, je vais venir prendre la couleur Paradise qui est ici, donc c'est le vert le plus clair de la palette, enfin après celui-ci, mais celui-ci c'est plus un menthe. Donc je vais prendre ce vert là et on va l'appliquer dans le creux. En fait je pense que je vais venir foncer après. J'hésitais à utiliser tout de suite la couleur de transition et venir l'estomper avec ça, mais je pense qu'on va faire dans le sens inverse, donc on verra un petit peu ce que ça donne.
Elle est un peu poudreuse, mais bon après c'est un mat donc je suis pas spécialement surprise. Et on va venir l'appliquer du coup ici. Hop. On peut remonter étant donné que c'est une couleur qui va nous servir un peu pour estomper les bords. C'est pas gênant si elle est très très haute puisque après on va venir foncer un petit peu tout ça. Donc c'est plutôt chouette. Alors elle a l'air de plutôt bien marquer. Elle est même, ouais, elle est plutôt jolie d'ailleurs comme couleur. J'aime bien. Elle est un peu plus foncée que ce qu'on voit dans le pan, je trouve. Mais en soi, j'aime vraiment bien la teinte. Je pense que vous allez voir, ça marque très très bien. Alors vous la voyez peut-être un peu plus claire encore que moi. Mais ouais, la teinte, elle est très très belle. Elle se fond bien, elle fait pas de patch. Et ouais, non, franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, avec un pinceau Morphe Jack in Hill, le JH40, je vais venir un petit peu foncer le creux du coup avec cette couleur-ci qui s'appelle Sweet Pea. Elle est trop trop belle cette teinte. C'est un genre de kaki assez foncé. Enfin voilà, l'autre... C'est des verts en fait qu'on retrouve pas partout et c'est ça que j'ai apprécié dans cette palette. Je trouve que c'est des, comme je vous ai dit tout à l'heure, des couleurs qui sont vraiment pas communes en fait. Elles étaient assez originales et du coup je suis très contente d'avoir pu posséder, enfin de pouvoir posséder cette palette en fait. Donc voilà. Et je pense que j'ai bien fait du coup de commencer par la plus claire tout à l'heure. Comme ça je peux bien définir mon creux avec ce tout petit pinceau. Et c'est parfait. J'adore, j'adore, j'adore. Les teintes, elles se fondent super bien, ça s'estompe vraiment bien. J'ai vraiment rien à dire là pour le coup, c'est canon. Et je pense qu'on viendra utiliser le vert encore plus foncé pour vraiment cette fois définir le coin externe. Comme ça, on aura un décalé, un dégradé pardon de 3 verts. Un décalé, je dis n'importe quoi moi. Je sais pas si c'est le retour des beaux jours ou j'en sais rien, mais ouais, j'apprécie vraiment beaucoup le vert. Donc voilà, voilà. Alors je nettoie le même pinceau et cette fois du coup je vais prendre le dernier vert qui est plus foncé, qui est juste ici et qui s'appelle Thorn, ou Thorn si vous voulez le prononcer à la française, donc qui est beaucoup plus foncé, enfin une teinte en dessous. Et lui on va vraiment le concentrer au niveau du coin externe, donc juste ici, pour dire de foncer un peu. Hop. Bon lui, je sais pas si vous allez percevoir la différence par rapport à l'autre vert. Alors ça se voit. En caméra, je suis pas sûre que ça se voit. En vrai, ça se voit. Hein. C'est pas du tout le même. Enfin, c'est pas du tout. Si, ça reste dans la même palette de couleurs, mais on sent bien que c'est pas le même vert. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. C'est des teintes très très jolies et les mats, ils sont au taquet. Niveau pigmentation, j'ai rien à dire. Alors, je vais pas venir faire une forme particulière, style cut crease ou quoi. Là, je vais faire un make-up vraiment très simple, très voilà. Je vais partir sur la couleur Eden, qui est le vert irisé juste ici, qui est très très beau. Et ensuite, on viendra mettre Utopia. Je pense que ces deux couleurs, elles ont l'air incroyables. Donc Eden juste là et Utopia juste là. Franchement, c'est cool. Et puis, je trouve que franchement, le fait qu'ils aient mis des pannes comme ça qui marchent par deux, je trouve que c'est bien. Si vous n'avez pas d'inspiration ou pas le temps le matin, vous savez que ces deux couleurs vont forcément aller ensemble. Donc, je trouve que c'est une chouette idée. Alors, je sais pas trop si c'est mon pinceau le problème ou si c'est le fard. Alors, ils se prélèvent, hein, mais je crois que je suis tellement habituée à prélever mes fards au doigt maintenant que du coup, quand je les applique au pinceau, j'ai l'impression que ça marque pas. Alors, ça marque un petit peu, je sais pas si vous allez le voir, mais à mon avis, je vais venir terminer ça au doigt parce que c'est pas assez intense pour moi et ça va me saouler de faire ça au pinceau. À la limite, je viendrai terminer les rebords avec le pinceau, mais je vais mettre ça avec mon doigt. Donc, hop, c'est parti, on trempe le doigt. Alors, il est un peu sec, je trouve, ce fard, mais il se prélève quand même. Il est assez clair d'ailleurs. Ok. Alors, je pense que c'est un peu un genre de topper. Mais il se prélève quand même. Mais il ressemble un peu plus à un topper, je trouve. Il est très joli en tout cas. J'aime vraiment beaucoup la teinte. Ouais, c'est sympa, franchement. Elle est bien lumineuse en plus. Je m'attendais à ce qu'elle soit peut-être un peu plus brillante et un peu plus soyeuse en fait. Mais ben pourquoi pas, ça change un peu des finis dont j'ai l'habitude. Et non, j'aime bien, il y a des petites micronacres un peu dorées dedans, c'est assez joli. Mais je pense qu'on peut la poser au-dessus d'un fard et ce serait encore plus joli. Alors, j'ai terminé au doigt donc avec le fard Eden et ensuite au niveau du coin externe ici, j'ai mis la couleur Utopia. Ce que je peux vous dire, c'est que Utopia, c'était de la crème, c'était du beurre à prélever, mais autant Eden était un peu plus difficile à prélever. Donc, je sais pas, on dirait même que ça s'est glacé, c'est un peu particulier. Il est un peu plus difficile à prélever, peut-être un peu l'humidifier, je sais pas trop. Mais alors celui-ci, incroyable à mettre. Et alors les reflets qu'il a, il est juste trop beau, il est juste là. Je pense que vous allez voir hein, le dégradé. Après, je dis pas, hein, Eden c'est absolument bien mis sur la paupière, mais je m'attendais à quelque chose de plus foncé en fait quand on compare à côté ici et ici. On n'a pas l'impression que ce soit le même vert. Donc bon, après c'est pas grave, c'est quand même très joli. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je vais venir prendre la couleur Angel qui est juste ici.
qui est un blanc avec des nacres dorées absolument divines. Je viens le prélever avec un tout petit pinceau parce qu'en fait je voudrais venir mettre ça au niveau du coin interne juste ici pour faire une petite touche lumière. Un peu doré et... Ah ouais, c'est canon. Oh, il est superbe ce fard. Mais vous voyez, c'est ça que je trouve bizarre, c'est que tous les fards que j'ai utilisés, les 3 mats étaient vraiment très très bien. Le petit Utopia, c'est ça? Utopia que j'ai mis au niveau du coin interne ici, il est très très bien aussi, il se prélève hyper bien. Mais alors je sais pas ce qui s'est passé avec Eden, là, un peu plus particulier. Après peut-être qu'il y a différents finis aussi. Mais il reste quand même bien, mais il est moins bien que les autres, je trouve, ce fard. Par contre, là, le Angel, il est très très joli, il a des très très beaux reflets, et celui-ci, pour le coup, il se prélève hyper bien. Par contre, pour le ras de cils, on va partir sur quelque chose de plus pop et de plus coloré. Alors, j'hésite entre le fard Romance ici ou Heavenly, mais je pense qu'on va partir sur Romance et qu'en fait, je vais venir l'estomper un petit peu avec le fard Renaissance, qui est juste là, qui est plus clair. Je pense qu'ils vont bien se dégrader ensemble, donc je vais venir faire ça. Pareil, je sais pas si vous vous rendez compte, mais alors ce lilas ici, il est incroyable. Entre le bleu et le violet, il est trop joli. Pareil, si vous voulez des vidéos, une palette de look avec cette palette, n'hésitez pas, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, que ce soit dans les bleus, dans les oranges, dans les vieux verts et tout. Vraiment, je trouve qu'il a elle a beaucoup de possibilités. Et donc là, je vais venir appliquer cette couleur ici. Oh, c'est trop beau! Je vous avoue qu'avant d'appliquer, j'avais un doute, hein. Je me suis dit, est-ce que les couleurs vont bien se marier? Mais ça va être trop joli. Ça fait hyper printanier et tout. J'aime beaucoup. Hop, on l'applique. Très joli. J'aime vraiment bien. Je sais pas si vous allez apprécier, mais moi j'aime vraiment beaucoup ce combo de couleurs. Ça évite de faire un total look vert. En fait, on ajoute une petite couleur un peu burgundy, je dirais. Ah non, franchement, c'est très joli. Après, je vais venir l'estomper du coup avec Renaissance, comme je vous disais, pour pas que ça soit trop foncé non plus et que ça fasse une trop grosse démarcation. Mais j'aime vraiment bien, je sais pas ce que vous en pensez. Ce mariage de couleurs est divin. Et maintenant, du coup, je viens mettre Renaissance au niveau des extrémités ici, pour dire de fondre un petit peu. Voilà, c'est beaucoup plus fondu, je préfère. Franchement, le mariage des couleurs est incroyable. Les mats, ils sont hyper pigmentés, hein. Je pense que j'arrête pas de vous le dire, mais c'est très joli. Et ils sont bien pigmentés, tout ça. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. C'est très beau. Me revoilà, donc du coup j'ai appliqué mon liner en caméra, vous savez qu'en caméra j'arrive pas à le faire. Alors je suis plutôt contente, la mine elle est assez fine et du coup j'ai pu faire quelque chose de très précis. La mine elle est comme ceci, donc c'est vraiment une mine avec des micro-poils comme le tattoo liner de Kat Von D. Je pense qu'il faut que je le réutilise plusieurs fois parce que, mine de rien je préfère quand même le tattoo liner, j'ai l'impression que c'est pas le même. On me dit que c'est un dupe mais oui alors il est bien, il est noir, il est pas trop mal mais je sais pas, j'ai l'impression que... Je fais des trucs mieux d'habitude, donc je sais pas trop si c'est le liner en l'occurrence ou si c'est la journée qui est pas forcément ouf. Mais après, il reste pas nul du tout, il est bien noir et la mine est hyper fine. Je trouve que pour faire un beau trait de liner et une belle virgule, c'est très bien. Donc il est pas mauvais, mais pour l'instant, je suis encore un peu dans l'hésitation, vous voyez. Donc bon, on verra. Donc c'était le Epic Ink Liner en noir. Et du coup, maintenant, je vais tester le mascara donc de chez Shogun. Je vais aller appliquer du recourbe-cils parce que je sais qu'en général les gens disent que quand il faut tester un mascara il faut tester sans recourbe-cils, mais moi mes cils, peu importe le mascara, que ce soit un très bon que j'adore ou autre, sans recourbe-cils mes cils sont droits, je suis obligée d'utiliser un recourbe-cils. Donc le mascara se présente comme ça, donc le Shogun Makeup du tout noir classique, hein, c'est un assez classique et je vais vous montrer un petit peu comment il est au niveau de la brosse. Alors c'est une brosse avec des poils synthétiques, quoique... Si, ce sont des poils. C'est une brosse qui va me plaire, je pense, parce qu'elle est quand même assez fine. Vous voyez, les poils sont pas très longs, donc ça a l'air plutôt pas mal. Je vais quand même le tester déjà sur les cils du bas, parce que ça, pour le coup, j'ai pas besoin du recourbe-cils pour les cils du bas. Alors, il est bien noir déjà. Il accroche bien les cils, il a pas l'air de faire de paquet. Je pense que vous pouvez constater là et là. Il a l'air plutôt pas mal déjà sur les cils du bas. Alors les cils du haut, je pense que ça va être plutôt chouette. Il est assez précis. Non, franchement, il est plutôt sympa, hein. Franchement, il a l'air pas mal. Alors là, je vais aller l'essayer sur les cils du haut et je reviens vous dire un petit peu ce que ça a donné. Alors me revoilà pour le mascara. Je pense que vous devez voir au niveau des cils. Ça fait des très beaux cils.
Ça a bien séparé les cils, je sais vraiment pas si vous allez voir tous les reflets. Ça a vraiment bien séparé les cils, je trouve qu'il est très joli. Après je trouve qu'au niveau longueur ça pourrait être encore mieux. Je l'ai trouvé assez liquide, après il est neuf donc je pense qu'il faut voir un petit peu quand il va vieillir. Enfin la dernière fois je sais que j'avais testé un mascara avec vous de chez Bourjois qui était vraiment naze, je l'ai pas aimé et je l'ai d'ailleurs pas trop réutilisé depuis, je sais pas si je vais le terminer. Mais alors celui-ci je pense qu'avec le fait que le temps passe un peu ça va l'aider. Il a l'air pas mauvais, après pour l'instant je le trouve pas excellent hein, pour comme mascara. La brosse est très bien en tout cas, il brosse bien les cils, on sent que les cils sont brossés etc. Mais je trouve qu'au niveau longueur ça pourrait être mieux. Après moi j'ai des cils qui sont quand même très chiants à dompter, mais il est pas mauvais pour l'instant, mais je le trouve pas exceptionnel ni incroyable, sachant qu'il vaut quand même un certain prix, je sais plus le prix exact, mais je crois qu'il est quand même pas donné. Donc bon, à voir, je pense que vous le reverrez dans les produits terminés prochainement, et je vous dirai du coup un peu mon avis, parce que là c'est la première utilisation, et généralement c'est très difficile d'avoir un avis sur un produit quand on l'utilise qu'une seule fois. Mais il est pas mauvais du tout, mais pas non plus pour l'instant sensationnel. Je vais appliquer dans ma muqueuse un crayon qui va se rapprocher de cette couleur-ci. Voilà, c'est fait, je trouve que ça intensifie un petit peu le ras de cils. J'ai utilisé celui-ci de la marque Max More et c'est le... c'est quelle teinte? Est-ce que j'ai le nom de la teinte? Non, j'ai pas le nom de la teinte malheureusement, mais c'est cette couleur-ci qui était dans l'un de leurs premiers kits. Parce que j'ai leurs 3 kits de pinceaux et là c'était l'un des premiers. Donc non, franchement c'est plutôt pas mal et j'aime beaucoup ces crayons-là parce qu'ils sont assez gras et ils s'appliquent plutôt bien en muqueuse. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer notre poudre sur le visage pour ensuite terminer le teint. Alors pour la poudre, le fond de teint poudre, elle se présente comme ceci, je vais vous montrer. Donc c'est Sin Skin du coup, qui est comme ceci, sur un packaging noir tout à fait classique. Et la teinte, elle se présente comme ça. Dans le magasin, ça avait l'air d'être ma teinte, alors j'espère que c'est le cas en tout cas. Et puis voilà, et en dessous, vous avez une petite houppette. Alors je propose qu'on utilise cette petite houppette en mousse là, j'aime plutôt bien. On va essayer de voir si elle est bien, sinon je viendrai prendre un pinceau. Mais du coup, je vais venir faire ça. Et je pense que je vais utiliser le miroir du petit truc, comme ça on va voir un petit peu ce que ça vaut. Alors ça, c'est très chiant par contre. Oh, elle est pas terrible hein, la houppette. Je trouve que ça a pas l'air... Non, je vais aller chercher un de mes pinceaux. La houppette, vraiment pas ouf. Après le produit, on verra. Mais la houppette, je vous la recommande pas. J'ai déjà eu des houpettes beaucoup mieux chez Urban Decay notamment. J'espère que là, ça sera mieux déjà. Ça a l'air de mieux se prélever en tout cas. C'est... Bon après ça reste un fond de teint en poudre, hein, donc ça va pas être une couvrance de ouf comme un fond de teint classique. Je vais essayer de faire un côté au moins pour qu'on voit un peu la diff avec l'autre côté sans et avec. J'ai l'impression que la couvrance a pas l'air incroyable. Après là j'ai un gros bouton que j'aurais pu camoufler un peu avant. Mais là on essaye tout comme ça. On est fou aujourd'hui, on essaye tout. Je vais essayer de regarder un petit peu dans le miroir parce que là je fais que avec le retour d'écran. Bah écoutez, la couvrance elle est vraiment très légère, hein, mais je pense qu'on constate quand même que le teint est plus unifié ici que là. Est-ce que vous constatez la diff? Il est quand même plus unifié, donc je vais venir terminer la poudre visage et je reviens. Voilà, bon, le résultat est correct. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais à mon avis, c'est une poudre qu'il faut utiliser en poudre de finition plutôt que un fond de teint compact, hein, comme ils disent, parce que je trouve que la couvrance, elle est vraiment très légère. Après, on voit quand même que toutes mes rougeurs, elles ont été camouflées. Il reste juste mes petites imperfections ici et ici, mais en soi, moi, ça ne me dérange pas. Je ne vous conseille pas spécialement ce produit. C'est pas mal, ça dépanne, je pense que je vais le terminer, mais c'est pas une grosse révolution en soi. Et du coup, on va partir aussi donc sur le blush, juste ici. Je vais prendre un pinceau comme ça, pour une fois, je vais changer, je vais arrêter de prendre toujours des pinceaux biseautés. Celui-ci, il est un peu plus fluff, je pense que ce sera un peu plus sympa pour appliquer le blush. Et c'est parti. Donc je vous remontre, je vous l'avais montré déjà très rapidement pendant les soldes. Et puis, il est juste là. Très beau. Je pense qu'on va surtout partir sur cette teinte là. Là l'espèce d'highlighter à côté, on va essayer de pas trop l'utiliser. Après ça reste un tout petit pan, hein, donc ça va être un peu compliqué. Faut pas que j'en prélève de trop parce que je m'étais fait avoir avec le cherry. Ils sont hyper pigmentés ces blushs là, donc bon. Là je pense que déjà ce sera pas une déception. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. C'est très joli. J'aime beaucoup. De toute façon ça je le savais hein, que j'allais aimer. Mais ouais, il est très joli, très pigmenté et il rehausse bien le teint, hein. Est-ce que vous le voyez? Oh, et qu'est-ce que ça sent bon, ça sent la pêche, ça sent très bon, ça rehausse bien le teint. Après, ce qui m'embête, moi, à chaque fois quand je fais des make-up avec mon teint, en général, quand je fais du blush et tout, j'ai l'impression que vous le voyez pas à la caméra et c'est très chiant. Si je voulais que vous le voyiez plus que ça, il faudrait que je force de ouf, mais du coup, enfin, à l'extérieur, ça ferait giga moche. Genre, je ressemblerais à une vraie vieille patate moisie, là. Enfin, pas moisie, mais qui a cramé au four, surtout. Donc, ouais, non, là, je suis vraiment contente, ça rehausse bien le teint.
Mais j'ai l'impression que vous le voyez quand même un peu plus que d'habitude celui-ci. Donc non, c'est plutôt cool. Vraiment contente de ce blush. Il est très très beau. Et il se marie bien avec le reste du make-up. Non, 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 franchement, belle découverte. Mais ça, en même temps, je le savais déjà, étant donné que j'avais beaucoup apprécié la prune et la cerise. Et maintenant, on vient terminer avec le highlighter qui a l'air trop trop beau. Trop trop beau. Alors, hop là. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça, je l'avais swatché en magasin. Est-ce que vous voyez tout le glow? Mais je pense que vous le voyez, parce que là, moi, je le vois. Il est magnifique. Vous savez quoi? Je pense que pour cet été, il va être incroyable. Waouh, sur une belle peau bronzée, avec le soleil et tout. Oh là là, il est incroyable. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Il est superbe. J'en mets un petit peu sur le nez. Il est super joli. J'adore. Trop beau. Alors là, franchement, superbe surprise. Et du coup, en nouveauté pour les lèvres, j'ai bien envie qu'on teste ce rouge à lèvres de chez Autrera. Donc c'est la teinte Brave. Je sais pas pourquoi quand je vous ai fait le haul, j'ai dit Brave, alors que c'est une marque française, donc ça se dit Brave. C'est un genre de bois de rose, et je pense que ça va être plutôt joli avec les lèvres. Ça devrait faire un petit rappel au niveau du ras de cils. Alors j'espère que ça va être joli. Par contre, je suis tout en blanc, alors Solène, si tu peux ne pas en foutre partout, ça serait bien. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est un petit embout classique comme ça. J'aime beaucoup. Et du coup, on va essayer d'appliquer ça. Alors, j'adore. J'adore cette couleur. C'est vraiment une couleur que j'ai pas l'habitude de porter, mais j'adore. Oh, c'est trop beau. C'est super joli, c'est discret et tout. J'adore. Au niveau de la texture, j'aime bien, c'est assez doux sur la peau. Alors j'espère qu'au close-up ce sera pas trop moche parce que depuis que je me suis opérée des dents de sagesse, j'ai eu beaucoup de mal à récupérer mes lèvres et du coup il y a des fois où elles sont encore assez sèches, aujourd'hui encore. Donc j'espère que ça se verra pas trop. Je trouve que le toucher il est bien velours parce que je crois que c'était justement des rouges à lèvres velours. Ouais, ils s'appellent ça semi-mat velvety mousse. Et ça fait vraiment une texture de mousse très couvrant. Et l'applicateur est juste génial. J'aime vraiment beaucoup l'applicateur. Je trouve que ça fait de très jolies lèvres. Très belle couleur, sachant que j'en ai aussi deux autres. Je crois que c'est Attentive et Digne, ou Battante, je sais plus. C'est deux un peu marronnés. J'ai très hâte de les tester. Mais alors celui-ci, gros coup de cœur pour la couleur. Bon, bah du coup, je vais me coiffer et puis mettre un peu de spray fixateur et je viens vous faire un petit bilan. Tadam! Le look final. Franchement, je suis trop fan de ce petit look. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, on va faire un rapide bilan, même si je pense que vous avez déjà mon avis sur les produits. Le petit flop, je dirais, de la vidéo, ce serait vraiment ce fond de teint compact en poudre. Il n'est pas incroyable, franchement, je vous le recommande pas. Je le terminerai parce que voilà, j'ai le produit à la maison, mais franchement, il n'est pas oufissime. Au niveau des produits que je trouve un peu, entre guillemets, bof, ça va être le liner et le mascara, bien que comme j'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas du tout des produits qui sont à jeter. Si jamais j'avais que ça sous la main, c'est vraiment déjà très bien. Et si vous avez un petit budget, je trouve que le liner de chez NYX fait vraiment l'affaire. Il est fin, la mine elle est vraiment géniale, il est bien noir. Voilà, je trouve que c'est cool. Mais c'est vrai que moi, étant une habituée et une grande fan du tattoo liner de chez KVD, je trouve que c'est pas du tout le même. Oui, la mine est assez similaire, mais je n'ai pas le même rendu. Après, le résultat est très bien. Et au niveau du prix, c'est pas la même non plus. Pour le mascara, pareil, je pense que comme je vous dis, je vais attendre de voir un petit peu comment il vieillit. Parce qu'il est cool, mais pour l'instant, il est pas sensationnel. Et après, au niveau des gros coups de cœur, bah évidemment, sans grande surprise, il y a la palette et le blush et le divin highlighter, vraiment incroyable. L'highlighter, c'est peut-être le produit que j'ai le plus préféré dans cette vidéo. Il est juste somptueux, je pense que vous le voyez, il a un glow absolument incroyable, je le trouve très beau. Au niveau du blush, pareil, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Il est très beau. Voilà, je suis fan en ce moment des couleurs un peu pêche et tout. Je pense que c'est le retour des beaux jours qui me veut ça. Très beau. J'ai hâte d'essayer l'highlighter qui est fourni avec, ou même de mélanger les deux pour faire un beau blush un peu highlighté. Et alors la palette, gros coup de cœur aussi. Je suis pas vraiment surprise parce que vous savez que les palettes en général, voilà. Les teintes sont très belles. On a quand même utilisé aujourd'hui donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 et 8. J'ai quand même utilisé 8 fards, je trouve que c'est plutôt pas mal pour se faire un avis sur la palette. J'ai un très bon avis de tous les fards, que ce soit les mats comme les irisés, bien que comme je vous disais, celui-ci là qui est un peu particulier, je sais pas ce qu'il en est des autres, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Si elle vous tente, et ben foncez parce que je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Je crois qu'elle est pas
hyper chère, mais elle est pas non plus donnée. Je crois qu'elle est aux alentours de 30 ou 40 euros. Voilà, elle est très belle, les teintes sont originales et comme je vous ai dit, je vais pas me répéter, je pense qu'elle vaut le coup et qu'elle vaut le détour. Voilà, je vous remontre une dernière fois l'harmonie, même si vous l'avez déjà bien vu dans la vidéo. Mais ouais, je suis vraiment contente. Donc voilà, maman, si tu passes par là, merci beaucoup de, de m'avoir offert cette palette qui était dans ma wishlist, clairement, parce qu'elle est trop bien. Et ouais, je suis vraiment contente de l'avoir testée. Et du coup, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à tester aujourd'hui. Alors, bah dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez du look final, des produits que j'ai utilisés, est-ce qu'il y en a que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas, s'il y en a qui vous tentent ou qui au contraire ne vous tentent pas du tout. Moi ça me fait trop plaisir quand vous réagissez comme ça et tout, je trouve qu'on échange, on interagit ensemble et c'est vraiment chouette. Donc je vous attends avec grand plaisir avec commentaires, n'hésitez pas à lâcher tous vos commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi et à la partager, c'est encore mieux si vous partagez les vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton s'abonner rouge qui est juste en dessous et à activer la petite cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, parce que Snapchat je suis pas vraiment en fait, donc bon, voilà. Bref, sur ce, je vous attends, comme je vous ai dit, dans les commentaires. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de filmer un petit Get Ready With Me avec vous. J'ai l'impression de parler à une copine quand c'est comme ça, donc c'est vraiment trop chouette. Et puis bah, on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous et voilà, à bientôt, ciao ciao.